Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 3 choix avec 3 pierres. Le premier choix, ça va être avec l'aigle marine. Le deuxième choix, ça va être l'améthyste. Et le troisième choix, ça va être la jade jaune. Quel est le message que vous devez recevoir en ce moment? Nous allons commencer tout de suite avec l'aigle marine. Choix 1, toi qui as choisi l'aigle marine, quel est ton message? Nous allons voir tout de suite avec le tarot. J'ai trop de cartes. Trop de cartes. Ah, on a le soleil déjà, donc plutôt positif. C'est des bonnes nouvelles. Vous êtes peut-être dans un état d'esprit où vous êtes content, contente. Il y a de la joie, du bonheur, de la chaleur. Mes cartes viennent toujours par deux. On essaie de vous dire quelque chose. Ça veut parler. Ici, on a le 3 de coupe. Donc ici, il y a des célébrations. On profite de ses amis. On sort. On est plutôt content. On célèbre quelque chose. Il y a peut-être des célébrations à venir. Ça peut être la fin de quelque chose de compliqué. Et là, vous voyez enfin le bout du tunnel. On a la justice, encore une carte majeure. On retrouve un équilibre, quelque chose de plus juste, de plus harmonieux avec le soleil, de plus équilibré. On a peut-être une célébration avec le 4 de coupe, un mariage, une demande en mariage, un anniversaire, quelque chose de festif, quelque chose de positif qui fait chaud au cœur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 1. On a le choix. Alors attendez, je vais mélanger les cartes. On va voir si elle tombe. Parce que c'est peut-être mon tirage d'avant. Oui, vous êtes le choix numéro 1. Et j'ai fait d'autres tirages avec ces cartes-là avant. Ben voilà, vous allez avoir des surprises, un cadeau. C'est peut-être votre anniversaire en ce moment. Vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre votre instinct. Il y a quelque chose que vous sentez, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose de positif, parce que j'ai que des cartes positives. J'ai parlé trop vite. On a rivalité antagoniste. Ça peut peut-être ne pas plaire à tout le monde, cet afflux de bonheur. On nous parle de l'hiver, donc ça peut être une période entre l'automne et l'hiver. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous. Vous sentez qu'il y a un cadeau qui se prépare, quelque chose de beau pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 1 avec l'aigle marine. Alors, on a quelque chose de beaucoup moins glorieux. Il y a une crise, il y a quelque chose, une séparation peut-être. Quelque chose qui... Ah oui, voilà. Je me disais, c'est bizarre. Il y a une guérison peut-être par rapport à une séparation, par rapport à une crise avec une personne que vous aimez ou qui est dans votre cœur ou bien dans votre famille, vos amis. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, où on retrouve le calme et la paix et où on va vers plutôt un amour véritable, un amour sincère. Ça peut être en lien avec des Capricornes, Verseaux, Poissons ou alors en hiver encore, on a fin de cycle. Il y a peut-être quelque chose qui s'achève et quelque chose de beaucoup plus beau qui arrive à vous.
Alors, je vais remettre deux cartes pour... Bon, bah, c'est toujours par deux. Ici, on nous parle d'âme sœur, de... Vous êtes en présence d'une personne qui compte pour vous, qui est votre âme sœur. Quelqu'un qui peut-être est dans la sécurité, l'autorité, sur qui vous pouvez compter, qui ne vous lâchera pas, qui sera là pour vous. Un petit message avec l'oracle des fées. Décidément, vos cartes, c'est par deux. Hein. Vous êtes peut-être des jumeaux, je sais pas, vous avez un jumeau. Alors, nous avons la fée du scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc ici, on vous demande de vous laisser aller... Bah oui, c'est ça, hein, regardez. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Il y a un équilibre retrouvé. Il y a un cadeau que le ciel peut vous faire. Peut-être que vous allez... ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais vous allez faire la part des choses et plutôt choisir la lumière plutôt que les doutes et les peurs. Choix numéro un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Choix 2, bonjour, bienvenue à vous, vous qui avez choisi l'améthyste. Je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit l'améthyste, je ne sais plus. Alors, quels sont les messages que vous devez recevoir, cher choix 2? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, nous avons la lune. Peut-être avez-vous des doutes et des peurs actuellement, ou alors peut-être devez-vous vous fier à votre intuition. Ça peut être en lien avec la nuit aussi. Peut-être y a-t-il quelque chose de caché. On nous parle de la mort ici. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'éteint. Une transformation. Ça peut être en lien avec vos doutes et vos peurs qui se transforment. C'est deux cartes majeures, donc c'est quand même quelque chose d'assez important pour vous. Et nous avons encore une carte majeure. Vraiment, vous êtes... Il y a un gros truc là chez vous. On vous parle d'introspection. On vous parle ici que peut-être qu'il y a quelque chose à lâcher, à mettre fin, de voir en vous la lumière, de chercher votre lumière intérieure. Il y a peut-être quelque chose qui vous tourmente, vous n'arrivez pas à prendre une décision par rapport à une situation ou une personne. Il y a des doutes et des peurs à mettre au placard et à retrouver votre chemin. Choix 2. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 2. Mais c'est... Il y a un travail à faire sur soi, il y a quelque chose de... Il y a un reset à faire. Mes cartes, elles s'envolent. Alors ici, vous allez recevoir des messages ou vous avez reçu des messages peut-être concernant cette situation. On vous dit stop, pause, recul. Donc ici avec l'ermite, on nous parle vraiment, en fait, qu'il y a quelque chose, une situation où par rapport à une personne, il faut dire stop, il faut réfléchir. Il y a un truc à mettre fin parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. On vous dit vous n'allez pas dans le bon sens. Ici, on nous parle de rivalité antagoniste. Peut-être que c'est en lien... Alors, ça peut être... les gens autour de vous ou bien vous-même. Il y a de la jalousie, il y a quelque chose où vous n'êtes pas... Ça peut être aussi, par exemple, par rapport à un travail où on vous en demande trop et là, vous devez dire stop. Vous devez arrêter et voir où vous devez vraiment aller. Ici, on nous parle de voyage lointain ou arrivée lente. Donc, ça peut être le fait de partir d'une situation, de
ou de prendre des vacances parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans votre vie actuellement. Je vais peut-être reprendre une carte pour voir s'il y a autre chose. Ça peut être en lien avec l'argent. Peut-être que vous faites duper dans votre travail. Vous n'êtes pas payé assez cher pour tout ce que vous faites. Ça peut être en lien avec l'abondance en règle générale aussi. Peut-être que vous donnez trop et vous ne recevez pas assez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 2. Quels sont les messages que vous devez recevoir actuellement? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix 2. Il y a trop de cartes. Ils ne veulent pas me faire une carte par une carte. Ils n'ont pas envie. Aujourd'hui, c'est par 2, par 3. C'est groupir, groupir. Alors, ah, bah voilà. Nous avons le succès. Tous les espoirs sont permis. Il y a quelque chose où vous devez dire stop. Que c'est la fin. Parce que vous méritez mieux. Vous méritez le succès. Vous méritez autre chose que des remarques désobligeantes ou de vous sacrifier. Peut-être que vous ne cherchez pas au bon endroit votre propre abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ça vient toujours par 2. Vous êtes protégé par... vous êtes protégé des personnes malveillantes autour de vous aussi. On vous protège de mauvaises personnes. Alors ici, il y a quelque chose de secret, caché. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut le fait de soit un succès que l'on cache parce que on n'a pas envie d'avoir des représailles, soit j'avais autre chose en tête avant de lire. C'est pas que vous voulez pas que ça se sache, mais vous préférez rester secret par rapport à une réussite que vous avez. Parce qu'ici, on a un nouveau départ avec le printemps, ou alors il peut s'agir d'un bélier, taureau, gémeaux. Mais il y a quelque chose qui fonctionne bien et que vous voulez garder secret. Ou alors, pour que ça fonctionne, on vous dit de ne pas en parler aussi. Parce que on peut, par exemple... recevoir des trucs, enfin faire des choses, on n'en parle pas tout le temps que c'est pas fait quoi. Ici on nous parle d'un homme rival, amoureux, alors ça peut être en lien avec une personne, on voit rien, ça peut être quelqu'un que vous voyez en secret aussi, avec qui tout se passe bien. On a la famille, la stabilité, la fidélité. On a encore la famille derrière. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vais essayer de reprendre une carte par rapport à cet homme rival et ses secrets. Il y a quelque chose qui bouge, qui avance, un déménagement, une ouverture. Il y a en fait... Bon, bah, je voulais sortir celle-là aussi. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, Automne, détachement, période de lâcher prise. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose que vous dites stop parce que c'est plus possible et vous décidez de... pas d'aller voir ailleurs, mais après, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a un succès par rapport à aller voir quelqu'un d'autre ou une autre situation. Ça peut être, par exemple, de changer de boulot et du coup... parce que homme rival amoureux, si vous mettez ça dans le professionnel, ça peut être aller voir un autre patron, vous voyez. Vous décidez de lâcher prise, ou alors ça peut être pendant la période de l'automne où il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, qui va vous permettre de vous épanouir, d'aller plus, de ne plus être dans le doute, les peurs de qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue, oui mais j'en ai marre, enfin voilà.
et vous n'en parlez pas forcément parce que vous attendez que les choses se fassent plutôt que de dire oui, j'ai trouvé un autre boulot alors que vous n'êtes pas encore, tant que vous n'avez pas été engagé avant dans ce boulot. Ici, on a la grand-mère, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui peut vous conseiller, vous donner des bons conseils peut-être par rapport à des erreurs liées au passé. Alors, petit conseil pour vous, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on les fait comme message pour vous, choix numéro 2. Nous avons Mélusine qui nous dit « Aime tout ce qui fait de toi un être particulier, chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. » Voilà, vous n'avez peut-être pas envie de rentrer dans les rangs, de faire comme tout le monde. Vous décidez d'aller explorer votre propre monde, vos propres envies et c'est tant mieux pour vous. Ne vous inquiétez pas, le succès est au rendez-vous. De toute façon, il y a quelque chose à lâcher, il y a du recul à prendre. Il faut réfléchir sur qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre propre bonheur et votre propre succès. Et de suivre votre intuition, ça devrait aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, commenter, vous partager et vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Choix 3. Vous qui avez choisi la jade jaune ou la jaspe jaune. Non, c'est la jade jaune. Le chakra plexus solaire. Alors, quels sont les messages que vous avez à recevoir pour vous? Le choix numéro 3. J'ai un peu de tarot. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des nouvelles avec le cavalier d'épée. Il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Ça peut être des communications, des messages. Ça peut être vous qui avez de nouvelles idées et vous y allez à donf. Vous avez envie de partager vos nouvelles idées ou vos informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, choix 3? On a encore un cavalier, mais celui-là est beaucoup moins rapide. Peut-être des nouvelles informations, peut-être un projet qui avance lentement, mais sûrement. Vous avez de nouvelles idées, vous voulez construire quelque chose de stable. On a du changement avec la roue de fortune qui arrive. Ça peut être en lien avec un nouveau travail, nouvelle maison, un déménagement, peu importe, hein, une création d'entreprise, un projet quelconque, où on vous dit doucement mais sûrement, il vaut mieux y aller moins vite que d'y aller trop vite et que tout capote. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a un roi de coupe. Ici, on vous demande par rapport à ce projet, cette chose, de gérer vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions. J'ai que des... Ou alors vous allez faire une fiesta et il y a 3 personnes différentes parce que là, j'ai encore un petit bonhomme. Valet de bâton. Alors... c'est quand même assez... regardez, on a l'épée, le denier, les coupes, le bâton. Vous êtes équilibrés, messieurs, dames. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez recevoir des messages, des communications concernant un projet ou un nouveau job, quelque chose. Et on vous dit de être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de vos émotions aussi. Parce qu'il y a peut-être des nouvelles idées qui vont venir à vous. Il va falloir apprendre à les gérer
de façon équilibrée, de pas être trop ou pas assez. Ici, on a le soleil, donc il y a quand même une réussite concernant cette situation. Ça peut être une stabilité qui arrive aussi dans votre vie. Parce que le roi de coupe, lui, il est plutôt stable émotionnellement. Le valet de denier, bah, lui, il fait les trucs tranquilles assez stablement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 3. Alors, je vais remélanger les cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 3. Alors. Bon, d'accord, tu veux sortir. Alors, ça peut être en lien avec l'argent ou le financier, un moyen d'échange. Ça peut être une banque aussi. Décidément. On nous parle de famille, d'été ou de printemps, je ne sais plus. Allez, s'il vous plaît. On a sexualité charnelle. Alors, ça peut être une passion, un désir, quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on a le travail, donc ça peut être un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Où vous avez envie de vous appliquer. Il y a peut-être de la concurrence qui va... Enfin, il y a quelque chose qui change. Révolution, ouais, révolution, mutation ici. Ça peut être un changement radical qui va arriver vite. Et on vous dit peut-être aussi de faire attention à vos finances, d'y aller tranquille, d'être dans la gestion de vos émotions. Ça peut être peut-être tumultueux avec le cavalier d'épée. Parce que la passion ici, c'est quelque chose qui est quand même assez ardent. Parce qu'on avait le valet de bâton en dos de deck, donc il y a une envie d'avancer, mais le valet, il est petit encore, il apprend. Je vais remettre une carte pour sexualité charnelle. Ça peut être le fait d'un déménagement, d'aller plus loin, d'aller voir de nouveaux horizons. Parce que peut-être en ce moment, il y a quelque chose qui ne vous sert plus. Cher choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais ça nous tient à cœur de... d'aller dans cette direction. Oui. Ça peut être le fait qu'avant, ici, on était un peu trop tumultueux dans le passé. Là, actuellement, on décide d'aller de l'avant. Mais on y va quand même plus tranquille. Vous voyez? Parce qu'on sait qu'il y a des choses à gérer. Alors, choix 3, qu'est-ce qu'on a d'autre pour... Bon, bah, il veut sortir, ok. Alors, nous avons le passé. Il y a quelque chose qui revient ou quelqu'un qui revient vers vous. Trop de cartes, il n'en faut qu'une. Oui, si tu veux. On a le succès, il y a quelque chose qui revient du passé ou une personne et c'est un franc succès, ou alors tous les espoirs sont permis, il y a quelque chose qui peut prendre un nouveau tournant et il y a un choix à faire concernant cette situation. Ça peut être en lien avec la famille ou la stabilité, quelque chose qui est ancré, qui est stable. Ici, avec le grand-père aussi, on vous parle de bons conseils. Ça peut être en lien avec la famille aussi, des membres de votre famille qui peuvent peut-être vous aider. Je vais reprendre une carte. On a non. Il y a quelque chose de froid et où il faut dire non.
J'avais quoi comme carte avant? Non, ça peut être le fait de dire non à des personnes qui reviennent de votre passé parce que ça va là où vous croyez que ça va aller, là où vous croyez que ça avait eu du succès à l'époque, ce n'est peut-être plus le cas maintenant. Enfin, vous voyez, un exemple, vous êtes avec quelqu'un, pendant X temps, tout se passe bien, paf, vous séparez parce que blablabla. Quelques mois ou quelques années plus tard, vous revenez, vous vous dites, ouais, ça va faire comme avant, et paf, bah non, ça marche pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'ici, on vous dit de faire un choix, de prendre une décision avec son âme. Il y a quelque chose ici qui est gelé, bloqué. Ça peut être Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, quels sont les messages des petites fées pour vous? Choix numéro 3. On vous dit le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Voilà pour vous le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.